Nouveau rendez-vous estival avec votre émission découverte cette semaine sur RTV. Partons à Sichazel, la ville de Robert Schuman. Ici, à quelques kilomètres de Metz, se trouve la dernière demeure du père de l'Europe. Véritable lieu de mémoire et ouvert en permanence, la maison de Robert Schuman vous ouvre ses portes. Derrière cette maison se trouve le Jardin des plantes lorraines. Appartenant au réseau Jardin sans limite, il décline dans 4 espaces différents une variété de plantes et de fleurs nouvelles ou peu connues. Ce jardin, où tous vos sens sont en éveil, vous est présenté maintenant sur RTV. Alors nous sommes aujourd'hui donc dans le jardin des plantes de chez nous, à la maison de Robert Schuman, à Sichazel. Donc c'est un tout jeune jardin, petite plantule, qui est né il y a maintenant 3 ans. Donc ce jardin en fait a été créé avec la volonté du Conseil général. Le Conseil général a créé depuis quelques années une politique jardin qui s'appelle Jardin sans limite. Et l'idée est de créer sur tout le département mosellan, également en Sarre, des jardins pour le plus grand plaisir des petits et des plus grands. Ce jardin en fait se divise en 5 espaces contemporains, un espace ancien, le jardin des plantes de chez nous, on va le visiter juste après, et le jardin historique de Robert Schuman, tel qu'il existait à l'époque, au moment de la mort donc, de Robert Schuman dans les années 60. Donc ce jardin en fait s'appelle le jardin des plantes de chez nous. Pourquoi ce thème ? Je dirais qui peut paraître assez étonnant. Il faut savoir qu'au 19e et au 20e siècle, la Lorraine, le Grand Est en fait, était une des régions les plus célèbres en matière de plantes et de jardins, enfin surtout de plantes en fait, par ses horticulteurs. Simon Louis Frère, donc, qui était un horticulteur de Vendièvre. Il y avait également Crous, qui était à Nancy, Lemoine, Gerbaud, sont tous des grands noms de l'horticulture. Il faut savoir que Lemoine, Victor Lemoine, dont vous allez trouver un certain nombre de plantes ici, a été le premier horticulteur dans le Grand Est, a obtenu la célèbre Gold Veitch Medal, donc, qui est une distinction donnée par la Royal Horticultural Society donc, de Londres, à quelqu'un qui travaille sur le domaine des jardins. Et donc ça a été le premier non-anglais à obtenir cette prestigieuse récompense, et il est né à Delme et il était lorrain. Donc les plantes obtenues par les horticulteurs de Grand Est sont aujourd'hui un petit peu oubliées et on a décidé de les remettre au goût du jour. Il faut savoir qu'ils ont obtenu des milliers et des milliers de plantes et que ce petit jardin, un petit peu comme le jardin de vous et moi, ne pourrait pas accueillir toutes ces plantes. Donc nous avons décidé de choisir les plus belles d'entre elles et puis donner surtout, parce que ce n'est pas un jardin de collection uniquement, mais de donner véritablement l'envie aux gens de cultiver ces plantes chez eux et d'essayer d'adopter un jardin peut-être un peu différent. Alors, il y a plusieurs jardins. Il y a ce premier espace qui s'appelle donc le jardin blanc. Le jardin blanc, c'est un jardin que j'ai voulu un petit peu comme étant un hommage, puisque c'est le premier jardin qu'on voit, un hommage à Robert Schuman. On sait que Robert Schuman aimait tout particulièrement les plantes à fleurs blanches. Donc nous avons mis ici pendant toute l'année des plantes qui fleurissent blanches, ou alors par exemple comme ce petit ruban de bergère, qui est une plante assez commune, des plantes qui ont un feuillage blanc ou un feuillage gris, comme ce petit anaphalis ici, qui est un feuillage complètement gris et qui va fleurir blanc plutôt en fin de saison. Le but ici, c'est d'avoir des fleurs, des feuillages blancs tout au long de l'année. Je serais tenté de dire du 1er janvier au 31 décembre, vous pouvez venir au jardin et vous aurez toujours des choses blanches ici. Et autre idée, deuxième niveau de lecture, vous n'avez pas de place, vous avez un tout petit jardin, vous n'avez pas de place pour mettre chez vous du gazon. Un exemple, là on l'utilise plutôt sur des graviers avec des bacs qui sont colorés et c'est un petit jardin de repos. Comme ce jardin est ouvert au public en fait et qu'il est petit, nous voulions donner envie aux gens de revenir chaque année nous voir. Et donc ce petit espace sous les arbres, sous des tilleuls, des marronniers, était parfaitement libre et l'idée nous est venue en fait de faire chaque année une collection thématique. La première année d'ouverture nous faisions les fuchsias, Victor Lemoine a beaucoup travaillé sur le fuchsia. L'année dernière nous exposions des coléus, qui est une plante qui ressemble un petit peu à de l'ortie mais très très colorée, on en verra tout à l'heure lors de la visite. Et puis cette année c'est quand même on a décidé de montrer en fait une plante assez connue de tout le monde mais dont le genre on connaît 2-3 plantes de ce genre, c'est le pélargonium, le géranium des balcons. Nous avons ici, dans l'enceinte du jardin, 130 variétés de pélargonium qui sont montrées, qui sont tous cultivés de la même manière, dans des pots, avec le même type d'arrosage. Ce
qui permet tout simplement d'être très pédagogique au niveau du public. C'est-à-dire que vous venez, vous voyez les noms, vous trouvez les variétés. Et si beaucoup s'arrêtent sur les fleurs, par exemple des pélargoniums, par exemple comme cette variété qui s'appelle Armor Rose ou celle-ci, Mandarin, donc c'est les fleurs qui sont intéressantes. Il y a des variétés par exemple comme celle-ci qui est Pelargonium radens, donc avec une petite fleur, mais dont le feuillage est absolument délicieusement parfumé. On en a une autre variété qu'on verra un tout petit peu plus loin, qui elle est panachée de blanc, exactement la même, avec un parfum un petit peu plus délicat. Et puis une autre qui sent la menthe. Alors il faut venir dans ce jardin toucher, je dirais pas goûter parce qu'il y a certaines plantes qui sont quand même toxiques, mais regarder et vraiment découvrir ce monde végétal. Troisième espace donc dans ce jardin, c'est un petit peu le jardin de vous et moi. C'est le jardin privé, de la taille du jardin privé, 400-500 mètres carrés, c'est la taille du français moyen à l'heure actuelle, la taille des jardins moyens en France. Donc on a voulu tout simplement montrer une idée différente du jardin, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas que des rosiers, pas que des plantes vivaces, on mélange le tout. Donc par exemple là vous avez un mélange assez beau entre des sauges, des rosiers, et tout au long de l'année, dans ce jardin, il y a des fleurs. On utilise également en matière de rosiers, par exemple, on n'a pas utilisé 25 variétés de rosiers, on n'utilise que des variétés qui sont un petit peu des valeurs sûres. Moi, ce que j'appelle les valeurs sûres, j'aime bien un peu les plantes dont on ne soit pas obligé de cultiver tout le temps ou de traiter ou de tailler. Là, ce rosier qui est très beau à fleurs simples, qui s'appelle Ballerina. On a également une autre variété qui est assez intéressante, qui s'appelle Graham Thomas. Alors il faut savoir que Graham Thomas était un des plus grands jardiniers de ce monde, un spécialiste de rosiers. Il est décédé l'année dernière au mois d'avril et cette rose est absolument délicieuse au niveau de son parfum. Pas très connue, on la trouve dans les jardineries, mais c'est vraiment quelque chose de fantastique, quoi. Toutes ces plantes, pour éviter qu'elles soient malades, il y a des petits trucs de jardinier, là on va rentrer dans les techniques de jardin, c'est que tout simplement il faut les associer avec des plantes aromatiques. Vous mélangez dans vos plates-bandes de rosier, vous mettez par exemple de la citronnelle, vous mettez de la tanésie, il y en a également ici par exemple, cette tanésie c'est une plante à feuillage un petit peu crispé dont on fait la bénédictine. Le peroschia qui est une plante qui quand on la froisse sent très fort, qui est une plante originaire du Turkestan qui va faire des grandes fleurs bleues. Toutes ces plantes odorantes en fait limitent l'intervention du jardinier au niveau de traitement et on est tout simplement, on a des plantes beaucoup plus saines. Ça c'est très intéressant pour le jardinier actuel. On est devant une plante qui est assez intéressante que beaucoup d'entre vous doivent connaître, qui s'appelle la consoude. Alors c'est dans cette variété panachée. Alors il faut savoir que la consoude est une plante originaire de la famille des Borraginacées et que toutes les Borraginacées ont un fort goût d'iode. Et on l'appelle également le poisson végétal. En fait, ces consoudes, on les mettait tout simplement dans une sorte de pâte à crêpes ou une pâte à beignet, juste mis dans de l'huile de friture et c'est absolument délicieux en légumes. Mais c'est également très beau. Autre chose que la consoude apporte beaucoup d'azote au jardin, donc c'est une plante engrais en quelque sorte. Là on est devant une plante qui est assez intéressante, qui commence tout juste à fleurir, qui s'appelle l'arbre au faisan. Le Leicesteria formosa. Pourquoi l'arbre au faisan? C'est une plante donc, qui est originaire des hauts plateaux du Sichuan et les botanistes et les ornithologues en fait, se servaient de cette plante lorsqu'elle fait des petites graines pour attirer les faisans et pour capturer. Il faut savoir que donc, sur les hauts plateaux du Sichuan, il y a beaucoup de variétés de faisans, d'ornements et donc on se servait tout simplement de cette plante pour attirer les faisans. Ça fait des petites grappes rouges qui sont assez belles. C'est vraiment une plante qu'on devrait découvrir, qu'on devrait avoir un petit peu plus souvent dans les jardins. Alors là, vous avez vraiment de la chance aujourd'hui, puisqu'en fait, la clématite ici vient juste de commencer à fleurir. Les premières fleurs datent de ce matin. Et c'est une petite scène en fait, que nous avons imaginée, qui avec 3 plantes vous donne des fleurs tout au long de l'année ou de l'intérêt tout au long de l'année. On fait grimper en fait dans ce petit pommier, c'est un petit pommier d'ornement qui s'appelle Everest. Alors je vais essayer de vous montrer quand même quelques petits fruits. Donc c'est une toute petite pomme, pas plus grande que ça. Donc floraison blanche au printemps. Ensuite à l'automne, vous aurez des très belles couleurs d'automne, puis ces petites pommes jaunes qui vont durer pendant tout l'hiver. Et puis là-dedans, on a mis un autre géranium, mais qui n'est pas un pélargonium, qui est un géranium vivace, qui s'appelle Patricia, et qui se met à grimper en fait
tout simplement dans le pommier. Et pour accentuer un petit peu l'intérêt, on fait grimper également une très très belle clématite qui s'appelle Carmésina. Et donc, regardez l'ensemble, là, c'est vraiment le début de la floraison de la clématite, mais dans quelques jours, ça va être absolument fantastique lorsque cette fleur, on est pratiquement sur du ton sur ton, et c'est très très beau, et ça c'est facile à réaliser chez soi. Nous nous trouvons maintenant dans le quatrième espace, donc qui se veut le jardin un peu plus graphique. C'est un jardin qui est surtout intéressant en arrière-saison, mais qui est déjà en ce moment assez beau. Et dans ce jardin, on a des choses assez subtiles, je dirais pour jardinier averti, c'est-à-dire qu'on joue sur des similitudes de forme. Par exemple, vous avez une plante qui fleurit rouge là-bas, qui s'appelle le Cnossia, et une autre plante qui fleurit rouge là-bas, qui est le Circe. On va aller les voir d'un petit peu plus près. De loin, on a l'impression que ce sont les deux mêmes plantes, et pourtant, voilà la fleur du Cnossia, et voilà la fleur de la Circe. Donc double lecture, ce qui permet en fait tout simplement de créer un petit peu un artifice au niveau du jardin. Une autre chose qui est assez intéressante donc, dans ce jardin, comme quoi on dit tout ce qui est nouveau est bien, c'est ce très beau pigamon qui s'appelle Illuminator. Alors il faut savoir que les jardiniers, les pépiniéristes depuis une dizaine d'années se disent que Illuminator est vraiment la dernière nouveauté à la mode. Et bien Illuminator, on l'a trouvé sur le catalogue de Simon Louis Frère en 1906 et sur le catalogue de Gerbaud en 1905. Comme quoi. Une autre plante par exemple, comme cette très belle herbe à feuillage panaché qui s'appelle Morning Light. C'est une plante que j'avais eu l'occasion de trouver il y a une quinzaine d'années dans une pépinière allemande. Et en fait, on la retrouve en 1904, non pas sous le nom de Morning Light, mais sous le nom de Miscanthus albolineata variegata, qui est exactement la même plante. Donc au détour de ce petit chemin, en fait, l'idée c'est aussi qu'on puisse toucher les plantes parce que j'ai ces graminées, ce ruban de bergère, qu'on puisse toucher par les bras. Donc c'est un jardin un petit peu intimiste, il ne faut pas venir ici à 25, il faut venir à 2 ou 3 et on se balade, on découvre des vues un petit peu inhabituelles, on découvre des plantes un petit peu inhabituelles. Et puis, lorsqu'on était sur la pelouse, le jardin est tout petit, on aurait plus l'impression qu'il n'y a rien d'autre à voir. Et ben on tombe sur cette petite ellipse où on fait tous les ans des essais de potées fleuries, des choses un petit peu inhabituelles qui évoluent tout au long de la saison. Et puis là-dedans, on a cette petite plante que certains ont peut-être chez vous dans vos jardins, ça s'appelle l'hémérocale. Et l'hémérocale, c'est tout simplement une plante à fleurs comestibles. C'est très très bon. Alors, petite idée culinaire pour le dessert. Prenez une fleur d'hémérocale, faites attention qu'il n'y ait pas de petite bestiole, et juste une petite boule de glace ou alors une petite bille de melon, un petit trait de menthe, et c'est absolument délicieux. Alors certains vont me dire, oui mais les fleurs, on va supprimer toutes les fleurs. Et ben non, parce que la fleur de l'hémérocale, on appelle ça le lys d'un jour, ça ne fleurit qu'une seule journée. Donc si vous l'accueillez, vous en aurez énormément le lendemain matin. Ici, en fait, tout simplement, dans le jardin, il n'y avait pas énormément d'endroits pour mettre des plantes grimpantes. Alors, tout simplement, j'ai essayé de m'imaginer comment on pourrait mettre des plantes grimpantes. Et on a décidé de créer cette forêt un petit peu de fer à béton coloré, dans lequel on fait grimper des annuelles grimpantes, par exemple comme cette très belle hippomée qui ressemble à un liseron mais à fleurs bleues. Et en grimpant, voilà exactement ce qui se passe, c'est que le poids en fait des fleurs et du feuillage fait légèrement ployer, et dès qu'il y a un tout petit peu de vent, tous ces fers à béton s'animent. Alors là, c'est un petit peu tôt dans la saison parce que les grimpantes viennent juste d'être installées. Et il faut venir le matin, le plus tôt possible, parce que l'hippomée se referme l'après-midi. Elle est même plus aux 35 heures, elle est aux 15 heures à peu près. Et donc elle se met à défleurir. Alors là, nous nous trouvons en fait dans le jardin de Sous-Bois, qui est le dernier des jardins réalisés il y a maintenant 1 an. Alors c'est un jardin, comme nous sommes vraiment en sous-bois, c'est un petit peu plus compliqué à imaginer parce que tout simplement les arbres concurrencent les plantes vivaces que l'on peut mettre et ça met beaucoup plus de temps à s'installer. Donc c'est un jardin qui sera vraiment
à son apogée d'ici 2 ou 3 ans. Mais on n'est pas peu fiers non plus dans ce jardin de montrer des plantes en avant-première en quelque sorte, des plantes qui ne sont pas encore dans le commerce, qui seront commercialisées d'ici 4, 5, 6 ans à peu près, que l'on met ici en valeur et que l'on teste. Par exemple cette très belle Euchérelle qui s'appelle Sunspot. Alors il faut savoir que Euchérella, c'est un genre créé par le moine, donc on est toujours dans la thématique des horticulteurs de chez nous et des plantes de chez nous. Et ça, Sunspot est une plante originaire des États-Unis qui a été découverte par un pépiniériste américain. Et donc nous avons des accords avec ces pépiniéristes pour présenter en Europe ces plantes. Une autre très belle plante qui, elle, nous vient des Pays-Bas, qui est un polémoine qui fleurit bleu, mais là la floraison est terminée, mais avec un très beau feuillage panaché de blanc et de rose au printemps. Et nous avons également travaillé par exemple pour les contenants avec les verriers du Centre international d'art verrier de Meisenthal qui nous ont créé spécialement ces pots pour mettre en valeur ces plantes, quoi. Donc on essaie également de découvrir, et puis là on a une vue, on est très au frais, et puis on voit le jardin carré où nous étions tout à l'heure qui lui est en plein soleil. Donc c'est aussi le jardin un lieu de repos. Vous pouvez venir, et puis s'il fait vraiment trop chaud, vous vous mettez confortablement installé sur le banc avec ou sur les bancs avec un livre, et puis dès qu'il y a un petit coup de nuage, vous venez visiter le jardin. Alors nous cultivons également donc, dans ce jardin de nombreuses plantes en pot, et une des plus spectaculaires est ce très beau Aeonium qui s'appelle Schwarzkopf, à feuillage pratiquement noir, donc ça c'est une plante assez inhabituelle. Les Coleus dont je vous parlais tout à l'heure, tout simplement, qui ont des feuillages très colorés. Et donc pour montrer un petit peu qu'il y a autre chose, je vais vous dire, je donne le bâton pour me faire battre, autre chose que le pélargonium. C'est vrai que le pélargonium, donc la collection que nous avions, que nous avons toujours d'ailleurs, c'est une chose très intéressante, mais montrer aussi qu'au public on peut essayer des choses et qu'en fonction des différences d'endroits, vous pouvez cultiver des tas de plantes un petit peu inhabituelles. Alors juste un scoop pour TV en bas, la collection de l'année prochaine vient juste d'arriver, ça sera une collection d'Osta. Donc cette plante, vous aurez 150 variétés qui seront exposées l'année prochaine donc dans le jardin de la maison de Robert Schumann. Donc nous nous trouvons ici en fait tout simplement dans la dernière partie qui est la partie historique. Donc autant dans le jardin des plantes de chez nous avions une reconstitution, pas une reconstitution mais une création contemporaine. Ici nous sommes vraiment dans une reconstitution. Nous avons reconstitué le jardin de Robert Schumann tel qu'il était du vivant de Robert Schumann. Avec tout simplement une adaptation pour le visiteur actuel, c'est-à-dire que à l'époque de Robert Schumann il n'y avait pas de bordure par exemple, maintenant nous les avons refaites pour que ce soit un petit peu plus facile pour les visiteurs. Alors une chose dont nous sommes relativement fiers, c'est le potager de Robert Schumann qui a été recréé et qui montre aujourd'hui un certain nombre de plantes, mais je vous invite à venir je dirais pas le déguster, mais au moins l'observer. Au niveau du potager, on est très fiers effectivement d'avoir pu recréer ce potager parce que c'est un terrible lieu pédagogique pour les enfants. Donc dans ce potager on y trouvera toutes les plantes qu'on cultivait dans les années 60, plus des nouvelles plantes. Donc on a remis des fèves, on a du réfort, on a des choses qui sont complètement un peu oubliées, dont on a oublié un petit peu les saveurs. Ensuite, vous pourrez également voir dans ces espaces, et puis même si vous venez le visiter, picorer quelques framboises ou quelques fraises. Mais en le regardant, on oublie un petit peu par exemple des choses comme l'oignon perpétuel, avec ses formes un petit peu inhabituelles, la bourrache. Alors, petit truc au niveau de la bourrache, c'est que souvent on cultive en Lorraine la bourrache et on émince la feuille. Il faut savoir que la fleur a exactement le même goût que la feuille, mais au moins elle ne pique pas, puisque la bourrache a des feuilles un petit peu velues et donc c'est toujours un petit peu agaçant pour les papilles. Donc il faut tout simplement prélever les fleurs et c'est un goût iodé absolument fantastique. Alors pour l'arrière-saison, on a également des collections de courges. Et puis, ce qui fait le délice des enfants, tout simplement, les fraises. Ça c'est vraiment
c'est un régal. C'est un régal également pour les jardiniers qui tous les matins font leur petit tour. Alors il faut savoir que pour les fraisiers, il y a une chose qui est très très importante, c'est que il faut cueillir les fraises avant 8 h le matin, 8-9 h le matin, parce qu'après les fraises ne vont pas se garder. Donc ça c'est, ou éventuellement tard le soir, quoi. Mais généralement tard le soir, le jardinier est en train de se reposer. Et on peut dire que cette année, c'est vraiment une année à fraises. Il y en a des centaines. Pas délicieux ça? Les artichauts, on vient juste de les cueillir, mais là il y en a encore quelques-uns. On n'est pas en Bretagne, on est en Lorraine. Regardez ces petits artichauts. Et c'est comme ça pratiquement qu'il faut les consommer. Ils sont absolument meilleurs lorsqu'ils sont beaucoup plus gros. C'est vraiment un peu trop gros et là ils sont absolument tendres, pratiquement même crus avec un filet d'huile d'olive, c'est absolument fantastique. Autre plante qu'on a un petit peu oubliée, alors là c'est pareil, ça a été ramassé donc on va pas pouvoir vous en montrer, et ben c'est la fève. Alors la fève, c'est un légume qu'on commence à retrouver un petit peu maintenant, mais qui est un légume qui est absolument fantastique. Alors il ne faut pas s'inquiéter s'il se couvre de pucerons, c'est pratiquement normal. On peut également mettre du fenouil avec donc ces fèves et puis ça sera très très facile à éradiquer en fait le puceron. Alors la fève, c'est fantastique avec pareil juste légèrement cuit à l'eau à l'anglaise, hein. On les laisse refroidir tout de suite avec de la glace et puis on les fait revenir un petit peu dans du beurre, dans un petit beurre salé. C'est absolument délicieux. Ça c'est des choses à retrouver dans votre jardin. On a un pois qui est assez intéressant, c'est un pois qui est à cosse violette. Alors, c'est surtout intéressant pour l'esthétique. Comme le haricot violet, je ne sais pas, certains d'entre vous se sont peut-être déjà cultivé le haricot violet, vous le mettez dans l'eau bouillante, il devient vert. Le pois, c'est pareil. Et c'est des choses absolument fantastiques. Alors, les pois, moi, je les préfère pratiquement crus, quoi. Bon, là, ils sont un petit peu trop jeunes, mais je crois qu'on va en trouver peut-être un petit peu ailleurs. Il faut juste les écosser et crus, c'est absolument délicieux. Alors voilà des pois, hein. Comment ils se... Là ils sont bons à croquer. Et alors si vous n'aimez pas le goût du pois cru, il ne faut pas le manger cru. Mais sinon, juste un petit peu de... sans les faire les cuire à l'eau, revenu dans un petit peu de beurre, c'est également délicieux. Donc les pommes de terre, qu'on vient juste de buter et donc qui sont en fleurs, parce qu'il faut voir que la pomme de terre est également très intéressante lorsque c'est en fleurs. On ne s'attarde pas forcément assez souvent sur la fleur de la pomme de terre, mais c'est également intéressant. Et puis les tomates, on a tout simplement, on attend un petit peu chez nous pour mettre les tomates, pour la bonne et simple raison en fait qu'on n'est pas à l'abri du gel et que tout simplement à l'époque de Robert Schuman, on n'avait pas les systèmes de protection, il n'y avait pas les systèmes de culture qu'on connaît à l'heure actuelle. Donc le radis, le plaisir du jardinier, hein, tout juste cueilli, on lave les fans, on lave le... Et donc, alors ce qu'il faut savoir, c'est que la fane est comestible. Souvent on dit on laisse juste le petit bout, et bien la fane, on fait un très très bon potage avec la fane, et ça c'est absolument délicieux. Bon appétit.